Bonsoir à tous, je vous fais cette vidéo pour vous parler de la nouvelle lune du 21 octobre 2025 qui a lieu dans le ciel à 14h30. Donc cette nouvelle lune, elle est dans le signe de la Balance. Une nouvelle lune, par définition, c'est un début de cycle. Le soleil et la lune sont au même point du ciel, ce sont les astres ce sont des astres, pas des planètes, mais en astrologie, on va les assimiler à des planètes. Donc, ce sont donc, grâce à leur lumière, ils nous apportent peut-être une direction. Et de là, on va pouvoir poser, nous, nos intentions pour ce cycle de 28 jours. Alors, que représente le signe de la Balance ? Le signe de la Balance vient nous parler d'équilibre et d'harmonie qui en découle. Le signe de la Balance ici est renforcé par la présence de Vénus, donc qui est sa planète maîtresse. C'est elle qui est le principe actif de ce signe, qui vient le colorer. Elle est elle-même dans le signe de la Balance. Voilà. Donc l'intention ici va être en chacun de soi de trouver l'équilibre au mieux dans notre vie. Et ça va nous amener à un sentiment d'harmonie. C'est l'équilibre pour créer l'harmonie. Alors, je ne peux pas parler d'équilibre comme ça sans vous expliquer l'autre aspect de la Balance. Puisque la Balance est gouvernée par Vénus, comme je l'ai dit, mais également, traditionnellement, par Saturne. C'est son deuxième maître, sa deuxième maîtrise, donc la deuxième énergie qui vient colorer l'énergie de ce signe. Et Saturne, avec Saturne, on est dans une énergie qui tranche, une énergie responsable, qui met des limites. Alors, qu'est-ce que peut apporter cette austère Saturne à Vénus ? Eh bien, justement, cette responsabilité dans la recherche de beau, d'harmonie et de justesse. C'est intéressant puisque les deux combinés nous ramènent à l'énergie qu'on va rencontrer chez l'archange Michael, qui arrive avec son glaive, qui représente aussi cette énergie de la Balance. La Balance, c'est également la recherche de la justesse, donc la justice. Mais pour que la justice soit juste, il faut qu'elle soit éclairée par la lumière de vérité. Et au final, Vénus, donc, dont je vous parlais au départ, qui est cette déesse de l'amour et du beau, eh bien, elle va représenter cette lumière de vérité. Ce qui sort de notre cœur, le plus pur, est dans une énergie de vérité. Et il n'y a rien de plus fort et de plus rayonnant, en quelque sorte, que cette énergie de vérité. Donc, voici l'invitation, cette graine que vient semer cette nouvelle lune en Balance. Soyez dans votre énergie de vérité pour mener à bien vos projets, pour rechercher ce qui est juste, pour exprimer le juste. C'est ça qui va vous donner de la force intérieure, c'est d'aller rechercher cette vérité, cette lumière. Et le deuxième aspect également, c'est de rechercher l'équilibre dans notre vie. Car en effet, en ce moment, ce qui se passe tout autour de nous est très très déroutant. Et même en nous, de fait, puisque tout ce qui est extérieur est également intérieur. Et vice-versa. La planète actuellement vit un grand shift énergétique à tous les niveaux. Des grands changements qui se manifestent dans nos vies par des ruptures, par de nouveaux départs, par des changements de toutes sortes. Certains vivent même de grandes épreuves actuellement.
ce n'est pas évident puisque on nous initie à une évolution, on est amené à évoluer. D'ailleurs, j'ai tiré dans mon tarot de Thoth les portes du ciel. Donc ça, c'est l'ouverture d'une nouvelle ère. Je ne trouve pas le mot, mais voilà, un nouveau palier est sur le point d'être franchi. Mais cela, forcément, génère beaucoup de nettoyage. Et qui dit nettoyage, dit évolution par rapport à d'anciens schémas. Forcément, nous, humains, avec notre mental, le mental a peur de disparaître. Donc, ça peut nous amener des résistances, des questionnements, des doutes. Mais il va être important ici de s'intérioriser et faire place nette quelque part pour aller chercher cette lumière justement de vérité qui éclaire notre cœur et qui va pouvoir nous montrer la direction. Donc voilà, dans ces temps de chaos que nous vivons, extérieurement mais aussi intérieurement, la recherche de l'équilibre et la recherche de la sagesse également va être extrêmement importante. D'ailleurs, la carte nous montre, alors elle nous montre cette fois-ci de magnifiques figures géométriques, et il y en a plein. Et il y en a un qui s'appelle le doigt de Dieu. Elle est plutôt rare. Le doigt de Dieu, donc pour les connaisseurs, on a un sextile avec 2 quinconces. Donc ça fait un grand triangle. Je ne sais plus le nom, je ne suis pas bonne en maths. Mais en fait, il y a 2 côtés qui sont plus longs que le 3e. Et donc, ça nous pointe une direction. Et là, cette direction, elle pointe vers les luminaires, vers le soleil et la lune en balance. D'où cette grande importance de ce que nous amène la balance, donc la recherche d'équilibre, la recherche d'harmonie. Mais l'harmonie, n'oubliez pas au détriment de soi-même, puisque on sait que le signe de la balance peut avoir tendance à s'oublier soi-même pour permettre une harmonie chez les autres, puisqu'elle recherche le contact aux autres. Ici, il est question de ne pas s'oublier, parce que si nous voulons rester au centre de la tempête, l'œil du cyclone, pas être embarqué dans les tours, etc., eh bien, il est question de revenir à soi. C'est extrêmement important. Revenir à soi veut dire aussi revenir dans son corps et être le plus possible en pleine conscience. Ça va aussi nous aider en ces temps-ci. Bon, je referme la parenthèse et je reviens donc à ce doigt de Dieu, à cette figure géométrique. Cette figure géométrique, en fait, dans ma compréhension, elle a une signification karmique. En fait, ça vient nous parler de choses, d'aspects de nous-mêmes, de notre vie que nous avons déjà compris, mais qu'on avait laissé de côté. Là, je parle au niveau de notre âme, c'est-à-dire karmiquement, c'est-à-dire à travers toutes nos vies, ou à travers toutes nos expériences de vie. Donc, en fait, il y a peut-être ici le rappel ou le retour douloureux ou inconfortable de certaines choses qui viennent comme nous demander est-ce que tu es bien en équilibre avec tout ça? Est-ce que tu es bien en paix avec ça? Et c'est là qu'il va être intéressant d'aller travailler. Donc, de quoi s'agit-il? D'un côté, nous avons le rapport de Saturne et Neptune, qui sont tous les deux quasiment au même point du ciel, rétrograde, avec donc Saturne-Neptune avec le Soleil. Saturne-Neptune, en ce moment, il nous parle de ces grands shifts que nous vivons, ces grands shifts planétaires, où on est à la fois dans une restructuration de nos structures internes,
et à la fois de nos idéaux, de notre vision de la vie ou de même de notre religion spirituelle. Quand je parle de notre structure interne, oui, le mot qui me vient, c'est ego. Mais c'est ego, non pas dans l'appréciation qu'on en a usuellement de « oh, celui-là, il a trop d'ego, quel ego il a, etc. » Parce qu'un ego, il peut être très fort, mais aussi il peut s'inférioriser. L'ego, c'est quoi? Ça veut dire je suis, en latin, pardon. C'est en fait notre système de personnalité, c'est notre personnage. C'est ce que nous avons construit depuis tout petit pour nous adapter à ce monde, pour interagir avec lui. Mais forcément, notre ego, comme tout un chacun, a des limitations, a peut-être des croyances limitantes qui, jusqu'à présent, nous freinaient pour une forme d'évolution. Et bien aujourd'hui, il va nous être amené sur la table sans état d'âme. C'est-à-dire qu'il est temps de prendre conscience de certains fonctionnements que nous avons et remettre notre être en équilibre. C'est-à-dire en connexion avec notre âme en fait, avec ce que nous portons de plus grand. Notre conscience, également on peut dire notre conscience supérieure. Mais voilà, cet équilibre et cette harmonisation de notre personnalité avec notre conscience supérieure va nous amener à lâcher certaines choses. Ce qui va pouvoir en effet nous mettre dans de grands inconforts et dans une sensation de perte. Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le mental, mais aussi le mental égo, a peur de disparaître. Il est très basique, il a peur de disparaître et donc il va faire en sorte de renforcer ce qui existe pour ne pas disparaître, parce qu'il n'a pas la vision de la transformation. Mais c'est à nous, avec notre sagesse, à lui montrer la possibilité de la transformation et qu'il ne va pas disparaître donc, mais se transformer. Donc voilà pour ce duo Saturne et Neptune vis-à-vis de la Lune et du Soleil. De l'autre côté, on a donc une relation entre Uranus et la Lune et le Soleil. Lune et Soleil, je rappelle, la totalité de notre conscience, le féminin et le masculin. Uranus rétrograde. Eh bien, Uranus, c'est la planète liée à l'éveil de conscience. C'est la planète qui permet de changer notre regard. Et donc, il travaille effectivement de concert avec Saturne et Neptune. Donc, en effet, il va aussi nous être, de fait, amener des expériences qui vont nous demander de changer notre regard. Comme là, Uranus est en Gémeaux, on est vraiment dans l'aspect aussi mental, notre conception du monde et notre adaptabilité. On nous demande d'être très adaptable actuellement. Donc voilà pour cette grande figure, ce doigt de Dieu qui nous demande un changement effectif, une mort, un lâcher-prise de certaines structures, ou même ça peut être de certaines relations, de certains aspects de notre vie, pour une transformation et ou une renaissance. D'ailleurs, c'est interpellant puisque lorsqu'on additionne et qu'on réduit la date de cette nouvelle lune, cela nous donne la lame 13 dans le tarot, qui est la lame sans nom. Donc c'est une faucheuse qui vient faucher les têtes, donc le mental, ego. Et donc on est sur une grande transformation, mort-renaissance. C'est le but ici, mais il y a vraiment avec la balance une opportunité de le voir sans violence, ou du moins se placer d'un certain aspect où on peut voir la beauté et la douceur de cela. En fait, cela veut nous amener au meilleur de nous-mêmes,
à cet aspect d'équilibre, à cet aspect d'harmonie avec la vie, qui nous demande en effet de lâcher, comme je le répète, hein, je me répète beaucoup, mais de lâcher certaines structures obsolètes, certaines visions obsolètes, et tout simplement faire confiance à la vie. Je pense que de toute façon, cette période nous amène à être des surfeurs, enfin à se voir comme des surfeurs. On est donc sur notre planche, sur les vagues de ce qui arrive, et le but c'est de toujours garder l'équilibre. Donc effectivement, ça demande un grand centrage, ça demande d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe et opter pour les changements nécessaires. Donc voilà pour ma petite vidéo sur ces énergies de nouvelle lune. Je ne vous ai pas parlé de tous les aspects, je vous ai parlé du principal que j'avais envie d'amener ici, ce doigt de Dieu. Mais voilà, sachez qu'il y en a plein de belles figures géométriques et on est super bien accompagné par les planètes pour effectuer cette transition. Hein. Ouais, il y a cette notion là de transition qui me vient. Et voilà, monter d'un étage, prendre conscience de cette grande transition qui va amener un monde nouveau, eh bien, va nous permettre de lâcher un petit peu les peurs de l'incompréhension dans laquelle on peut être plongé actuellement par rapport à tout ce qui se passe. Et peut-être aussi l'imprévisibilité de la période. Voilà, et bien, chers amis, je vous souhaite une belle nouvelle lune, de belles transformations. Gardez de vue, moi ce qui me vient aussi est lié au tarot, c'est la figure de l'étoile. J'aime la relier à la balance puisque la balance vise le beau, le bien et l'équilibre. L'étoile, c'est cet espoir. Hein. Gardez en ligne de mire cet espoir, cette lumière, ce regard sur le beau, mais également autant que possible sur l'émerveillement. Revenir à notre regard d'enfant intérieur, c'est se permettre cet émerveillement de ce que la vie nous offre tous les jours. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et à bientôt.